Oui, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes les femmes, les héroïnes dans l'ombre, qui travaillent au quotidien pour la paix. Quand nous allons chercher de l'eau, nous sommes attaqués. Quand nous allons chercher du bois pour préparer à manger, nous sommes attaqués. Quand nos enfants vont à l'école, ils sont attaqués. Même dans nos maisons, ils viennent nous attaquer. Aujourd'hui, notre pays a plus de 2000 déplacés internes à cause des guerres. L'unique province du Nord Kivu a plus de 120 groupes armés qui s'affrontent chaque jour sur les corps des femmes, qui tuent les femmes, qui violent les femmes. Le champ de bataille est devenu nos corps, les corps de femmes. Les deux Kivu, Nord et Sud Kivu, ont connu plus de violences parce qu'ils ont connu plus de guerres. Il y a plus de groupes armés qui s'affrontent chaque jour. À part les groupes nationaux, les groupes armés nationaux, il y a aussi les groupes armés étrangers qui viennent du Rwanda, qui sont aussi dans le Nord Kivu et qui continuent à commettre les crimes de violence sexuelle. Bien sûr, il y a aussi des civils qui commettent ces crimes aujourd'hui parce qu'avec les guerres, avec tout ce temps on est resté avec la guerre, que la guerre continue au Congo, toute notre société a été désarticulée. Il n'y a plus de normes, on ne respecte plus les normes. Il n'y a plus de morale, il y a l'impunité totale. Et donc ça crée fait que les gens, même les pères, violent les enfants. L'inceste, on voit maintenant l'inceste augmenter, on voit les prêtres et les pasteurs qui violent, on voit les enseignants qui commettent des crimes. Donc l'ampleur dans les Kivu est plus visible que dans les autres provinces. Oui, je travaille dans la région de Beni, dans la région de Butembo. D'ailleurs, ma maison, c'est à Butembo. Mais notre maison familiale, c'est à Butembo. C'est juste parce qu'on a été attaqué par les groupes armés pour la 3e fois que les Nations Unies nous ont délocalisés à Kinshasa. On est à Kinshasa, mais on continue à travailler dans toutes ces régions-là. Et je suis de ces régions. Je connais les organisations que vous soutenez. Donc, il y a des efforts qui sont faits, mais avec tous les problèmes, la justice ne bouge pas assez. Il y a encore des magistrats, des juges qui sont corrompus, qui n'arrivent pas à s'engager convenablement dans la lutte et qui veulent rendre les dossiers de violences sexuelles comme un marché pour se faire la corruption, pour avoir de l'argent. Ça y est. Mais on continue à dénoncer. Il y a quelques magistrats qui ont été chassés. Il y a des militaires, des officiers militaires qui ont été arrêtés. Donc il y a un effort timide pour lutter contre les violences sexuelles. Mais avec tous les efforts que les activistes, les associations déploient chaque jour, nous voyons maintenant le président se prononcer publiquement autour de ces questions. Et comme je suis dans le panel qui accompagne le chef de l'État au niveau de l'Union africaine, donc c'est chaque jour qu'il a ces questions dans ses discours. Et donc, chaque jour, il est informé et il montre la bonne volonté qu'il veut vraiment combattre. Il y a beaucoup de violence dans cette région, à ce moment. Moi, personnellement, je peux vous dire, mon village est complètement décimé, complètement détruit. C'est chaque jour qu'on tue les gens dans mon village. Tout le monde a fui.
on est resté avec des maisons inhabitées. Tout le monde a fui parce que les violences des EDF dépassent tout attendement. Égorger les gens chaque jour, vous pouvez venir 70 personnes égorgées. Tout le monde coupe la tête. On vous ligote, on coupe la tête, on ligote, on coupe la tête. Donc c'est des violences qu'on ne peut pas décrire dans la zone de Beni. Et maintenant ça approche Butembo. C'est autour de Butembo. Et un de ces 4 matins, ça va arriver dans la ville de Butembo. Si on ne fait pas un effort pour arrêter ça. En tant qu'organisation, on partage les informations, on se soutient. Et quand il y a des problèmes, par exemple, si je peux donner un cas, si on voit à Ituri une situation qui se passe, on a connecté les organisations dans des plateformes, des groupes, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile de savoir qu'est-ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Bunia, au Maniema, à Bukavu, au même moment. Et dès que ça se passe, c'est toutes les femmes qui commencent à envoyer des messages. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons agir? S'il faut cotiser de l'argent, nous cotisons de l'argent. S'il faut écrire des mémos, nous écrivons des mémos. S'il faut contacter nos députés, chaque femme écrit à son député pour l'appeler ou lui envoyer des textos. Donc c'est ça un peu le dynamique qui entre maintenant entre les femmes pour construire, consolider le mouvement des femmes. Dans les temps traditionnels, les femmes avaient leur place. Elles étaient des conseillères des chefs coutumiers. Après, avec la guerre et tout ça, on les a reléguées. Et les jeunes, les hommes ont cru que c'est eux-mêmes qui vont porter la question de la paix. Mais après, ils ont compris que ce sont les femmes qui portent ces questions. Et aujourd'hui, avec toutes les formations que nous, en tant que groupe de femmes, les différents groupes, que ce soit les femmes juristes, les SAFDEF, toutes les organisations, on donne beaucoup de formations dans les villages. Et ces formations aident aujourd'hui les femmes à parler, à dénoncer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans un village à Mangina ou dans un village à côté de Butembo pour que les femmes de ce village-là se lèvent. Elles savent qu'elles doivent se lever pour aller rencontrer l'autorité locale et lui dire non. Pour le moment, ce sont les femmes qui portent les charges. Ce sont les femmes qui portent les charges. Les hommes sont toujours là en train de parloter et de raconter des histoires. Mais nous, on est pragmatiques. On sait se réadapter. Quel que soit le diplôme que la femme a, quel est le poste qu'elle occupe, dès que la situation se présente, elle sait qu'elle doit travailler pour la survie de la famille, elle sait qu'elle doit travailler pour la paix, elle sait qu'elle doit aider les autres. Quand vous écoutez l'histoire des victimes du Congo, c'est toujours, c'est ma sœur qui m'a aidée pour m'amener pour avoir les soins. Donc c'est l'histoire de la solidarité des femmes congolaises. On met aussi les hommes dans la lutte parce que nous savons, seuls nous ne pouvons pas. Nous devons travailler avec ces hommes. Nous devons les former aussi. Parce que nous ne devons pas continuer à parler entre nous femmes sur ces questions de violence. Les gens qui nous violentent, c'est qui? Ce sont les hommes. Donc ils doivent avoir le message. Il faut y aller. Il faut les mettre avec nous. Ils doivent travailler. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui s'engagent dans la lutte. On voit aujourd'hui des hommes qui accompagnent leurs femmes en justice. On voit aujourd'hui des femmes, des hommes qui viennent dénoncer et qui disent « moi je ne peux pas chasser ma femme, je dois l'accompagner, je dois la soutenir ». Ça on voit, mais on doit continuer. C'est ce que je dis aux bailleurs de fonds. Nous devons continuer à avoir des projets intégrateurs, des hommes et des femmes. Pas seulement venir avec des sandwichs de projets pour dire on vient juste, on va soigner les femmes victimes de violences sexuelles, on va soigner les enfants issus des viols. Non, on doit avoir des projets qui nous amènent à travailler sur tous les fronts de la communauté, transformer notre communauté, que les hommes sachent que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et peuvent participer de la même façon.